Et on apprend que là, ça y est, ils débloquent 90 milliards. On parle même pas de millions. Il y a des gens, quand on dit milliards, ils se rendent même pas compte. On débloque 90 milliards pour l'Ukraine. Participation de la France, 17 milliards. 17 milliards. Je sais pas si les gens se rendent compte. Le prorata. 12,50 €, 17 milliards. Et là, on va m'expliquer à moi qu'on prend pas les Français pour des cons. On va m'expliquer à moi qu'il n'y a plus d'argent. Il y en a de l'argent. Il y en a pour l'audiovisuel, pour qu'ils aient des châteaux, des belles voitures, des salaires à 400 000 euros. Là, il y a de l'argent. Il y a de l'argent pour les politiques, pour leurs séminaires, pour leurs petites voitures de service, pour leurs chauffeurs, leurs femmes de ménage, leurs trains, leurs billets d'avion, les salaires grassement payés, les repas à l'Élysée, les déplacements de Macron en vacances un petit peu partout. Tous ces hauts fonctionnaires grassement payés. On en est là. Là, il y en a de l'argent. Là, il n'y a pas de problème. Par contre, pour les Français, il n'y a jamais d'argent, il n'y a jamais rien. Voilà où on en est, en fait, aujourd'hui. Voilà où on en est dans ce pays. Et voilà pourquoi cette colère doit être légitime. Mais non, mais comme un semblant de colère était en train de naître, parce que la vérité, c'est que la France s'effondre. La vérité, c'est que la France, elle est en train de couler. Et ceux qui n'ont pas très bien compris, malheureusement, ça va faire mal. Dans quelques semaines, quelques mois, tout est en train de s'effondrer. 20 000 liquidations judiciaires. Encore dans la gueule, là. Allez, boum, dans les dents. Premier trimestre, ça fait très très mal. Il n'y avait pas encore l'augmentation du gasoil. Qu'est-ce que ça va donner après? Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que ça va s'effondrer, mais vous inquiétez pas. Eux, les politiques, ils seront toujours grassement payés, ils auront toujours leur chauffeur. À l'audiovisuel, pas de problème non plus. Non, non, ils vont continuer de s'engraisser. Et puis, on continuera de donner des milliards à Zelensky. Et on apprend quoi au même moment? Qu'est-ce qu'on apprend au même moment? Je vais vous mettre une petite vidéo à la fin, vous allez voir. On apprend que un riche Ukrainien vient d'acheter une des plus belles propriétés de Monaco. Ah d'accord. Avec quel argent? Il sort d'où l'argent? Mais non, il n'y a pas de corruption en Ukraine. Qui vous a dit ça? Mais on sait tous très bien qu'il n'y a absolument pas de corruption en Ukraine. Faut arrêter de raconter des conneries. Voilà où on en est. Voilà l'état de notre pays. Pendant que la France se meurt, pendant que les entreprises sont en train de couler, pendant que des milliers de personnes sont en train de se retrouver au chômage, pendant qu'il y a des gens qui comptent à l'euro près pour pouvoir bouffer, vous avez un gouvernement qui leur dit on va vous aider, on va vous donner 12,50 €, mais certainement pas pour tout le monde, juste pour 5% de la population. Et puis eux, ils continuent de vivre tous comme des papes. Et ils continuent tous de s'engraisser la patte au passage. Parce que la vérité, elle est là. Et malheureusement, plus beaucoup de réactions en France parce que les gens sont usés. Les gens sont fatigués. Les gens n'en peuvent plus et ils rentrent dans un état de désespoir. Ouais, il y en a beaucoup, ils sont rentrés dans un état de désespoir. Et malheureusement, ils ont baissé les bras. Est-ce qu'il faut vraiment s'en prendre à eux? J'en suis pas si sûr. Parce que les responsables de tout ça, ils sont là-haut, à l'Élysée. Avec un mec qui s'appelle Emmanuel Macron et fièrement à la télévision a dit « Vous cherchez un responsable? Il est là. Venez le chercher. » J'oublierai jamais cette phrase. Je n'oublierai jamais cette phrase, les amis. Tout ce que je peux voir, c'est que la misère a continué d'avancer. Il suffit de regarder autour de vous. Il suffit de regarder autour de vous. Moi, je constate qu'on a de plus en plus de gens qui sont dans un état de désespoir total, qui sont à la rue, qui finissent dans la drogue. C'est ce que je vois un petit peu partout. Je vois des zombies naître un peu partout, ouais, des zombies. Cette société est en train de créer des zombies. Cette société est en train d'envoyer tout le monde dans la rue, petit à petit. Parce que vous savez, hein, un artisan qui a bossé toute sa vie et qui fait un dépôt de bilan, il a le droit à rien. Faut aussi penser à lui. Et il finira peut-être à la rue. Parce qu'un artisan, pour sauver sa boîte, avant de couler, il va tout vendre, tout ce qu'il a, pour essayer de la sauver. Lui et ses salariés. Puis les salariés qui vont avec peuvent finir aussi à la rue. Tout ça à cause de qui? À cause d'un système qui est en train de nous effondrer, qui est en train de nous écrouler. Ceux qui n'ont pas compris que tout est en train de s'écrouler, l'agriculture s'écroule, les pêcheurs s'écroulent, les boîtes de transport ferment, les boîtes de TP, mais on pourrait tout citer en fait. Tout est en train de s'effondrer. Et le gouvernement continue dans sa doctrine d'asservissement. Parce que moins t'en as, moins tu peux la ramener. Parce que t'essayes de trouver un beefsteak à manger dans ta journée, ou t'essayes de nourrir tes enfants. La vérité, elle est là. Et il y a beaucoup trop de citoyens qui, malheureusement, à cause de cette misère, viennent à s'en prendre à leurs voisins, au lieu de s'en prendre aux vrais responsables. C'est ce qu'on peut voir dans le paysage et dans le pays. Et c'est ce qu'on peut voir de plus en plus. C'est terrible, c'est horrible, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer.
Et ça veut dire que leur petit plan, il est en train de fonctionner à merveille. À merveille. C'est pas une révolution qu'on risque d'avoir en France. Non, c'est le chaos. Le chaos. Une révolution, c'est des gens qui en ont marre, qui s'en prennent à un gouvernement. Ça, c'est une révolution. Le chaos total, c'est les gens qui s'en prennent les uns contre les autres. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer malheureusement dans ce pays. C'est triste et malheureux, mais c'est ce qui se passe, les amis. C'est ce qui se passe.